Sauver des vies en Méditerranée centrale, protéger les rescapés et témoigner. Voilà depuis 4 ans les principaux objectifs de SOS Méditerranée. La 15e antenne locale de cette association humanitaire et citoyenne de secours en mer vient d'être créée à Saint-Étienne. Rencontre avec son porte-parole. Au moment d'un appel citoyen qui s'est déroulé en octobre dernier, à un moment où l'avenir de l'Aquarius était en péril, SOS Méditerranée a lancé une opération de soutien au niveau national et même international qui a amené beaucoup de citoyens dans les rues, et Saint-Étienne a fait partie de ces villes puisque près de 800 personnes spontanément sont descendues dans la rue pour demander à ce que l'Aquarius survive. On s'est dit à ce moment-là qu'il y avait peut-être lieu de créer une antenne à Saint-Étienne. Le premier, c'est un souci de sensibilisation dans les écoles ou dans les lycées, les collèges. Le deuxième est plutôt un rôle d'animation de débat ou d'information autour de films. On a par exemple à Saint-Étienne un partenariat qui se met en place avec le cinéma Le Méliès, qui projette souvent des films en lien avec le thème de la migration. Le troisième axe consiste à créer des événements pour tenir des stands informatifs à destination des personnes qui pourraient être intéressées par l'action d'SOS Méditerranée. Sur l'année dernière, il y a eu 2300 personnes qui sont mortes en Méditerranée centrale. Tout au moins, c'est ceux qui ont été répertoriés. Je fais de l'action humanitaire depuis fort longtemps. Plus je vieillis, plus je suis ému par les images douloureuses qui nous arrivent de ces régions. Quand on les écoute, on se rend compte qu'ils sont très proches de nous et qu'ils ont traversé des situations qui s'approchent de l'enfer. Et pour ma part, cette émotion est de plus en plus vivace et nourrit mon action sans réflexion.